question. Where you are, from the front door. Silence installe sur le roc. Pourtant, j'y crois. 2050, pour une nation humaine, sauvage, libre, diverse. Les États unis, protégés avec des lois fortes, version records, pour toujours engagés. Plastique sur l'extrême, et quand cela ne suffisait pas, ces cours se meurent, des espèces entières disparaissent, des îles entières de plastique flottent à la surface. Avec la fonte des glaciers, des ours polaires et d'autres espèces s'éteignent. Et on mesure les rayures des conséquences face à l'élévation des océans. L'océan étouffe sous le poids de notre négligence. Enfin, ils ont montré leur volonté de s'engager pour une cause qui est l'affaire de tous, mais qui, très concrètement, commence sur les rivages de la Guinée. Ce concours a été rendu possible grâce à l'implication de nombreux acteurs qui ont travaillé et œuvré dans le même sens. Les 40 établissements scolaires et donc les chefs d'établissement de Forêt Caria à Kamsa, l'entreprise Orange Guinée, le Centre national de recherche halieutique de Boussoura, que je voudrais plus spécialement remercier, je ne sais pas où est son représentant, et également ont participé à cette coalition les équipes du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et du CCFG. Les océans, comme vous le savez, sont au cœur d'enjeux majeurs pour l'avenir de la planète. D'abord parce que ce sont eux qui régulent le climat du globe à travers les grands courants transocéaniques. Vous savez que si le Gulf Stream, par exemple, changeait de salinité ou réduisait sa vitesse, ça modifierait profondément le climat de l'Europe et de l'Afrique occidentale. Il y a actuellement des études sur ce sujet qui sont particulièrement préoccupantes. Les océans également sont la source d'alimentation, d'emplois et de revenus pour des dizaines, des centaines de millions d'habitants sur Terre. Et enfin, les 4/5 de la superficie de notre globe sont encore largement inexplorés. C'est donc un potentiel énorme pour l'avenir de l'humanité. L'engagement des jeunes Guinéens qui ont réalisé ces capsules dans le cadre de ce concours s'inscrit enfin dans une séquence importante de la vie internationale, puisqu'il a eu lieu dans le prolongement, dans le sillage plutôt, devrais-je dire, en termes maritimes, du sommet des Nations Unies de Nice, qui vient de s'achever, sommet du 9 au 13 juin. Un sommet qui s'est traduit par des engagements concrets à l'attente du président Macron, président de la République française, des engagements concrets pour les acteurs étatiques et aussi pour les acteurs non étatiques. J'en citerai deux qui ont une importance internationale. Le premier, c'est le traité dit de la haute mer, qui a vocation à protéger les eaux non territoriales, c'est-à-dire les eaux qui sont la propriété de tous. C'est un traité important parce que ce sont dans les eaux profondes que se trouvent les réserves halieutiques et aussi les réserves minérales sur lesquelles l'humanité peut sans doute compter. Deuxième chose, un traité sur la lutte contre la pollution par les plastiques. Comme vous le savez, les plastiques dans les océans sont une source non seulement de contamination de la chaîne alimentaire, mais de destruction des ressources halieutiques. Et enfin, j'en citerai un qui concerne plus particulièrement la Guinée. C'est le projet Conquis qui a été signé avec l'AFD et la Banque mondiale, qui porte sur 119 millions d'euros au total et qui va contribuer à la résilience climatique et à une meilleure gestion des ressources halieutiques et de la pisciculture. Voilà, j'en ai terminé de cette petite présentation. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France, Monsieur Olivier Huot, Monsieur Touré, du Centre national de recherche halieutique, Monsieur le proviseur des lycées Blaise Pascal et principal du collège central de Boufa, chers partenaires, chers collaborateurs d'Orange Guinée, chers élèves,
Je prends la parole au nom du directeur général d'Orange Guinée, M. Ousmane Bouli Traoré, pour redire une fois de plus toute notre fierté d'avoir pris part à ce projet qui célèbre la créativité, qui célèbre l'engagement et aussi et surtout la prise de conscience de notre jeunesse sur les questions liées à l'environnement. Et ce, à l'occasion de la remise des prix du concours qui a été lancé il y a quelques semaines, qui a été intitulé Océan 2050. Ce projet est porté par un partenariat fécond entre l'ambassade de France et Orange Guinée, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan et coïncide au mois de la RSE qui est organisé chaque année par Orange Guinée, un mois au cours duquel nous célébrons, c'est vrai, tous les acquis que nous permettent aujourd'hui notre écosystème, mais aussi un mois pendant lequel nous profitons pour sensibiliser les populations, un mois pendant lequel nous profitons pour réitérer notre engagement sociétal à travers des actions concrètes. Hier, nous étions sur la plage de Takonko à Ratoma avec les collègues d'Orange, avec une ONG qui s'appelle la Coopérative d'Action Citoyenne pour collecter des déchets plastiques. Nous avons pu, avec les efforts de cette centaine de bénévoles, collecter environ 2 tonnes de déchets plastiques qui seront destinés au recyclage. Et ça va être une action continue puisque nous allons déployer des moyens matériels qui seront mis à disposition de cette ONG afin qu'elle puisse collecter le maximum de déchets plastiques qui vont être justement transformés, recyclés en des objets de tous les jours. Nous avons aussi procédé à des séances de sensibilisation en interne avec nos collaborateurs qui chacun a apporté avec lui le 5 juin dernier tous les déchets plastiques qu'il avait à la maison afin de pouvoir justement embarquer tous les collègues dans ce processus de sensibilisation pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes concernant les dangers que représente le plastique jeté n'importe où et principalement dans les océans. Le projet visait donc à sensibiliser les élèves du collège et du lycée sur la prévention des océans et des milieux marins en leur donnant la parole à travers des vidéos percutantes, des vidéos porteuses de messages forts et de solutions durables. Nous avons été très impressionnés par la richesse des idées, par la qualité des productions et surtout par la prise de conscience environnementale. J'ai été moi particulièrement surpris de voir que des élèves du niveau du lycée avaient autant d'entrain à parler des difficultés que connaissent aujourd'hui les populations riveraines de ces océans et de leur vision de cet océan si toutes les dispositions sont prises pour pouvoir sauvegarder le peu d'acquis qu'il nous reste. Au-delà de cette compétition, ce concours a été un véritable mouvement éducatif, une opportunité de réfléchir ensemble, de s'exprimer et agir pour une protection de notre planète bleue. Et je tiens à remercier particulièrement tous les participants, les enseignants qui se sont mobilisés pour les encadrer, les équipes pédagogiques, nos partenaires pour nous avoir associés à ce projet, à ce très beau projet, et pour avoir rendu cette initiative possible. Au lauréat, il a été entendu, et à tous les autres, sachez que vous êtes aussi des ambassadeurs du changement. Et justement, pour ceux qui ne seront pas lauréats aujourd'hui, vous serez toujours récompensés parce que chez Orange, nous récompensons toujours tous les participants. Nous allons organiser un hackathon au cours duquel les lauréats qui ne seront pas, enfin les participants qui ne seront pas primés aujourd'hui pourront prendre part à un hackathon afin de réfléchir, de poursuivre la réflexion sur des solutions durables permettant justement de contribuer à la protection de notre environnement. Donc ils vont être dans un espace de créativité, un espace où ils bénéficieront de formation, où ils vont découvrir de nouveaux outils, où ils seront vraiment mis à contribution pour apporter des idées concrètes afin de participer à la protection de cet environnement. Donc je vous remercie pour votre attention et je félicite d'entrée de jeu tous ceux qui recevront des prix. Moi, c'est l'école de Blanco. Je fais la seconde de lycée français. En gros, l'océan, c'est tout ce qui est blanc. Je suis très ravie de me rencontrer avec mes prix parce que je n'y attendais pas. Je suis très excitée. Quand on me l'a dit que je fais partie des dominés, je ne pensais réellement pas si j'allais parmi les dominés. Parce que je me disais que c'était plutôt un travail tout au long du temps.
parce que j'ai refait la vidéo à plusieurs reprises, parce que je me disais que ce n'était pas assez. Je voulais vraiment y mettre de l'émotion quand les gens puissent regarder la vidéo, qui sentent l'ampleur du genre, qui s'inspirent. Moi, je pense que c'est tout m'a inspiré. Et surtout que vivant comme ça, du coup, il y a plusieurs, moi, je peux dire que l'océan est très très pollué. Et surtout dans les zones oubliées, à la banlieue, il y a des plastiques partout. Et ils ne savent même pas c'est quoi les exemples. Et quand je suis même partie pour prendre des photos, ils me demandaient pourquoi je prends des photos, pourquoi tu es là toi, tu n'es pas censé être là. Mais après, j'ai forcé pour que je puisse prendre des photos de la possibilité de ça. C'est de protéger l'océan. En gros, c'est d'être propre. Genre sur tout ce qui est dans l'eau. Et pas seulement sur l'océan, mais aussi sur l'environnement. D'être très très propre. Et parfois, à mode de s'imaginer comme ce que je voulais faire comme le message que je voulais faire passer dans ma vidéo, genre de s'imaginer en mode océan propre, là où tout le monde peut se balader librement et sans que les parents nous s'inquiètent, nous laisser seuls partir à la mer avec les poissons. Écoutez, le sommet lui-même, comme je l'ai brièvement dit tout à l'heure, c'est un sommet qui cherchait à atteindre des objectifs pratiques, des objectifs concrets. C'était en tout cas le souhait du président de la République, du président Macron, de réalisations qui ont été atteintes à cette occasion. Le traité de la haute mer, qui est aujourd'hui signé et ratifié par une soixantaine d'États et qui pourra bientôt entrer en vigueur. L'objet de ce traité, c'est de protéger ce qui n'est pas les eaux territoriales, les eaux domaniales des États, qui sont donc les eaux qui appartiennent à tous et à toutes, et qui sont les eaux profondes, et qui sont loin des rivages. Ce sont des eaux qui possèdent des ressources halieutiques, poissons et autres, aussi des ressources minérales, et il faut donc qu'on fasse en sorte d'éviter qu'il y ait l'accaparement de ces ressources par les uns au détriment des autres, parce que c'est la propriété de tous. Deuxièmement, il y a la lutte contre les pollutions par le plastique. Ça, je crois que vous êtes déjà sensibilisés. Et sur les côtes de la Guinée, malheureusement, et les côtes de Conakry, on voit bien que c'est vraiment un fléau. Et protéger les océans contre la pollution plastique, c'est aussi protéger nos ressources halieutiques, la chaîne alimentaire. Quand les plastiques se décomposent, ils finissent dans l'estomac des poissons. Et donc, on finit par en ingurgiter. Et puis, en plus, ça étouffe totalement les océans. Donc, c'est vraiment un enjeu de respiration pour la planète. En ce qui concerne plus précisément la Guinée, il y a un acquis et un résultat concret. C'est la signature avec l'AFD et avec la Banque mondiale d'un grand projet qui s'appelle le projet Kunki, ça veut dire, je crois, pirogue. Et donc, c'est un projet qui vise à permettre la résilience climatique des communautés qui sont les communautés qui se livrent aux activités de pêche, et en même temps d'améliorer la qualité de leur travail avec des moyens de conservation et aussi un volet de pisciculture.